Lorsque nous levons les yeux vers le ciel par une belle journée ensoleillée, nous avons l'impression qu'il est infini. Cette voûte bleue semble nous envelopper dans un cocon protecteur sans fin. Mais savez-vous réellement où ce ciel s'arrête? Où se termine exactement l'atmosphère terrestre? Et où commence véritablement le vide de l'espace? Aujourd'hui, nous allons franchir une frontière invisible, une limite qui sépare notre monde familier de l'immensité silencieuse du cosmos. Dans notre précédent épisode, nous avons exploré la stratosphère, cette région calme et stable qui protège la vie sur Terre grâce à la précieuse couche d'ozone. Mais notre voyage vers les sommets ne fait que commencer. Nous allons maintenant monter encore plus haut. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il n'existe pas de porte géante marquant l'entrée dans l'espace, pas de mur solide, pas de lignes lumineuses naturelles. L'atmosphère devient simplement de plus en plus fine, molécule après molécule, jusqu'à presque disparaître totalement. Plus nous prenons de l'altitude, plus l'oxygène se raréfie. La pression chute de manière drastique. À ces hauteurs extrêmes, l'air n'est plus assez dense pour porter les ailes d'un avion classique. Le ciel, lui, commence son incroyable métamorphose. Au niveau de la mer, le ciel nous paraît bleu, mais cette couleur est une illusion créée par notre atmosphère. Lorsque la lumière du soleil traverse l'air, elle se heurte aux molécules et se diffuse dans toutes les directions, privilégiant le bleu. Plus nous montons, moins il y a d'air pour diffuser cette lumière. C'est alors que le voile se lève, le bleu s'efface, le ciel s'assombrit, et le noir d'encre de l'espace commence à dominer le paysage, révélant les étoiles restées cachées. À environ 30 km d'altitude, le spectacle devient incroyable. La Terre révèle enfin sa véritable forme circulaire. Le ciel au-dessus de nous est maintenant totalement noir. Pourtant, techniquement, nous sommes encore baignés dans les dernières traces de l'atmosphère. Nous traversons maintenant la mésosphère, la couche la plus froide de notre atmosphère. C'est ici que les météores se consument en créant des étoiles filantes, nous protégeant des bombardements célestes tout en nous offrant un spectacle lumineux. Pour clarifier les choses, les scientifiques ont choisi une limite symbolique internationale. Cette limite se situe précisément à 100 km d'altitude. Elle porte un nom célèbre, la ligne de Kármán, du nom du physicien qui l'a calculée. Elle est officiellement reconnue comme le début de l'espace. À cette hauteur, l'air est si rare que pour rester en l'air, il ne faut plus voler, mais être en orbite. C'est la porte d'entrée vers l'infini, là où la gravité commence à perdre son emprise directe. C'est le domaine exclusif des astronautes et des satellites. À partir d'ici, les règles de la physique changent. On ne parle plus d'altitude, mais d'orbite. On ne parle plus de vol, mais de chute libre perpétuelle autour de notre monde. Depuis cette perspective unique, la Terre paraît incroyablement fragile, une minuscule oasis de vie, d'un bleu vibrant perdu dans l'immensité silencieuse et glaciale du cosmos, un joyau à protéger à tout prix. Mais franchir cette ligne n'est que le tout premier pas. Au-delà de cette frontière, nous attendent la Lune, les planètes rouges de notre système, les géantes gazeuses et des milliards de galaxies qui n'attendent que d'être explorées. Merci d'avoir voyagé avec nous jusqu'aux confins de notre monde. Si cette exploration vous a fasciné, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Ensemble, nous continuerons à percer les mystères de l'univers. À très bientôt pour un nouveau voyage.